Bonjour à tous. Aujourd'hui, résolution d'inéquation du second degré. Et même ici, on a un degré 3, mais on va voir qu'on se ramène toujours à du degré 2 ou du degré 1. Objectif donc, trouver donc le signe de cette expression qui est à gauche, et trouver ensuite quand est-ce qu'elle est strictement négative. Donc, il s'agit de factoriser le numérateur, le dénominateur, en tout cas trouver les racines des différents polynômes qui sont en jeu. On va donc découper. Une première chose, c'est d'abord, bien sûr, de regarder le numérateur parce que c'est un degré 3. Et nous, on ne sait faire que des degrés 2 au max. Donc il faut se ramener à un degré 2. Vous voyez bien, c'est assez évident. Ici, on a une factorisation par x. Alors attention, on ne fait pas un ABC, un delta avec x3 moins x2 moins 3x. Ce n'est pas un trinôme du second degré. Donc il faut le transformer. Ça veut dire qu'ici, le x3 moins x2 moins 3x, eh bien, on va le factoriser par x. Et vous voyez que dans le deuxième facteur, on aura x2 moins x moins 3. Donc ça, c'est un problème de degré 2, un trinôme du second degré. On va pouvoir calculer son discriminant et voir s'il y a des racines. Alors je vais appeler a de x, x carré moins x moins 3. Donc ici, c'est un trinôme. Les coefficients égale 1, b égale moins 1, c égale moins 3. On calcule delta, b carré moins 4 à c. Donc ici, moins 1, moins 4 fois 3, 12. Donc ici, on fait très attention, j'ai oublié un moins ici. Donc ça fait donc plus 12. Donc ça me donne ici 13. D'accord? Donc c'est strictement positif. Donc on a deux racines réelles pour a de x. D'accord? Donc notre polynôme a deux racines réelles. Alors, x1, donc, moins b, moins racine de 13 sur 2a, et x2, 1 plus racine de 13 sur 2. 13 étant un nombre premier, on ne peut pas simplifier la racine, on laisse comme ça. Donc le signe de a, on l'indiquera au moment de faire le tableau. Il n'y a rien de difficile, puisque a, on a un coefficient ici dominant qui est positif, donc ça veut dire que la courbe est une parabole orientée vers le haut, donc je ferai ceci à côté du tableau. Et donc le signe, on a x1 ici, x2. Alors je vais donner les valeurs rapprochées que je vais aller chercher à la calculatrice. Ça donnera l'occasion de vérifier. En devoir, je vous conseille vraiment de vérifier toujours. Alors vous voyez que ici j'ai utilisé le mode de résolution sur une Casio ici. Donc j'ai bien les deux mêmes racines. Pour les valeurs rapprochées, on me propose donc moins 1,3, 2,3. Donc on va. Ça servira. On va donc moins 1,3 et 2,3. Donc le facteur x, lui, c'est une expression du premier degré, donc le signe c'est simple. Maintenant on va s'attaquer au dénominateur. Donc le dénominateur, c'est un second degré. Donc je vais l'appeler b de x. Donc voilà, soit b de x égale donc x2 plus x moins 12. Coefficient 1 est égal à 1, b est égal à 1, c égale moins 12. Delta b carré moins 4a c. Donc ici on trouve 48 et 1, 49. C'est strictement positif. Donc encore une fois, deux racines réelles. D'accord, qui sont donc... Alors je ne vais pas les appeler x1, x2, c'est déjà pris. x3. Alors ici, on peut voir qu'il y a quand même des racines évidentes. J'aurais pu, Vous voyez, vous remarquez assez vite que je remplace x par 3, ça fait 3 au carré 9 et 3, 12. Donc b de 3 égale 0. Donc une racine, c'est 3. Et la deuxième, vous voyez que le produit doit faire moins 12. Donc ça veut dire que les deux racines, c'est 3 et moins 4. Donc racines évidentes. Quand vous les voyez, celles-là, on peut les dire, on peut les donner. Mais bon, regardez, on va les trouver très vite. Moins 1, moins racine de 49, ça fait 7. Ça fait moins 8 sur 2, moins 4. x4, ça sera moins 1, plus 7 sur 2. 6 sur 2, ça fait 3. D'accord? Alors là, en termes de signes, le coefficient est encore positif. Donc on a une courbe qui sera une parabole avec ici, donc moins 4 et 3. Ce sera plus 0, moins 0, plus. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire le tableau. On a quasiment terminé. Donc maintenant, c'est l'étape tableau de signes. Alors, ce tableau de signes, le voici. Donc je vais placer ici, évidemment, dans l'ordre, toutes les valeurs qui apparaissent. Donc moins 4, 3, x1, x2 et 0. Donc à chaque fois, je ferai une petite courbe à côté. Donc ici, déjà, on va mettre les 0. Donc on a des colonnes, il y en a pas mal. Donc on va faire ça. Et après, je ferai la dernière. Alors, on ne s'occupe pas pour l'instant des divisions. Les valeurs interdites. Elles apparaîtront à la fin, j'en parlerai, mais il y en a une en moins 4 et une en 3. Alors x s'annule en 0. X carré moins x moins 3 s'annule en x1 et x2. X carré plus x moins 12 s'annule en moins 4 et 3. Alors pour le signe, je vais faire des petites courbes. Alors x, c'est une expression affine, donc la courbe qui correspond, c'est une droite
Ici, parce qu'il y a un coefficient directeur ici positif. Ici, les coefficients dominants seront positifs. Donc vous aurez des paraboles comme ceci. Donc à chaque fois ici, s'il y a un 0, c'est donc comme ceci. Moins, 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 plus, plus, plus. Pour la parabole, il y a deux racines, donc les deux sont comme ceci. On a donc du sin 2 à l'extérieur. Et entre racines, ça sera l'opposé du sin 2. Bon, et maintenant, on descend tout ça. Alors, on fait bien attention au dénominateur, il y a deux valeurs interdites. Donc c'est moins 4 et 3. C'est les solutions des racines de notre dénominateur. Ici, on aura donc 3 zéros. Ça, c'est ceux qui annulent le numérateur. Et après, on fait le produit, c'est tout simple. Moins, plus, moins, plus, moins, plus. Il nous reste à conclure. Donc, je rappelle. Hein. Donc, on veut notre donc, quotient. Alors, je le recopie. Hein. Je n'ai pas donné de nom, donc je suis obligé de le recopier. On veut ceci, donc, strictement négatif. C'est-à-dire que je ne m'intéresse qu'aux signes moins dans mon tableau. Et pas les zéros, que les moins. Donc, je vais avoir des segments ici qui sont tous ouverts, des intervalles ouverts, qui est une union. Donc ici, j'aurai de moins l'infini jusqu'à moins 4, intervalle. Union, l'intervalle de x1 jusqu'à 0. Union, l'intervalle de x2 jusqu'à 3. On a terminé. Alors, je vais aller vérifier quand même à la calculatrice, plutôt sur GeoGebra, la forme de la courbe pour que vous compreniez un petit peu. Ah, ici, c'est signe. Voici la courbe. Alors ici, en rouge, j'ai mis ici des droites verticales au niveau des valeurs interdites, donc moins 4 et 3, donc avec la courbe est séparée en trois parties. Ici, on a les trois points que vous voyez qui sont les zéros, c'est-à-dire x1, 0 et x2. On a bien ici le signe, vous voyez, qui commence négatif, ensuite jusqu'à moins 4. Après, de moins 4 jusqu'à x1, c'est positif, puis négatif, puis négatif et repositif. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Voilà, l'exercice est terminé, à bientôt.